Ici Karine Kabangou depuis Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal rétrospectif. Vendredi 28 juillet, l'actualité était marquée par le lancement officiel par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, l'ouverture de 9e jeu de la francophonie au stade de Martyrs. Vivez cette ambiance du premier jour avec nos reporters sur les lieux. Il s'est agi d'un stade rempli comme un œuf, contenant une marée humaine qui accueille la procession du chef de l'État Félix Tshisekedi pour le lancement officiel des 9e Jeux de la francophonie. Une joie sur le visage des Quinoises et Quinoises qui assistent aux différentes allocutions, notamment celle de la représentante de la secrétaire de l'OIF, Zeyina Mina. En cet instant magique où nos jeunes scintillent au firmament de la francophonie, c'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous ce soir. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. L'autre adresse attendue est celle du premier citoyen de la capitale mondiale de la francophonie, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux différentes délégations. Ce vendredi 28 juillet 2023, les 9e Jeux de la francophonie, événement qui nous donne encore une fois l'occasion de célébrer cette belle communauté qui nous réunit du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la langue française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Dans la suite des célébrations, des défilés, des concerts et exécutions de pas et danses des différentes nations présentes dans ces stades mythiques des martyrs sous sa nouvelle robe de 9e jeu de la francophonie. Puis durant cette ouverture, l'artiste musicien congolais Fally Ipupa avait livré un spectacle devant les célébrités politiques mondiales, une prestation d'ascension réalisée par le fils de la commune de Bandalungwa et qui vient réchauffer le débat générationnel entre artistes. Pour Eugénie Kiguya Sendo, enseignante en solfège et piano classique à l'INA, cette démonstration est un signe positif pour l'émergence de la musique congolaise avec la langue française comme vecteur. Suivez. Nous dirons premièrement que la langue est un élément très important en matière de communication. La langue favorise les échanges entre peuples, entre cultures, et c'est cet élément communicationnel que les artistes de la 5e vague ont compris et qui se sont dit commis le fait qu'ils sont déjà entendus ici en République démocratique du Congo et qu'ils sont aimés de leur population. Ils se sont dit qu'ils pouvaient aussi faire passer leur musique à d'autres pays, faire passer leur musique à d'autres nations. Et comment? Par la langue française. Et c'est cet élément-là qui permet à ce que notre musique puisse s'épanouir. Cet élément important qui est la langue, et quelle langue? La langue française. En dehors de ça, concernant le débat des générations, nous dirons qu'un débat générationnel ne peut pas tomber en désuétude, vu que avant que cette génération actuelle, qui est la 5e vague, puisse monter en puissance, il y avait une autre génération. Il y a eu d'autres générations aussi avant cette génération, qui était la 4e génération. Et aujourd'hui aussi, il y a une certaine vague aussi qui est en train de se préparer déjà en voyant la génération, la vague actuelle en train de travailler. Il y a aussi une autre génération qui est en train de se préparer. Donc le débat générationnel ne peut jamais tomber en désuétude. Le président Félix Tshisekedi s'était entretenu le mercredi 26 juillet avec Carlos Martins Bilongo, député français d'origine congolaise. Au menu, la politique, la diplomatie et la sécurité. Un commentaire de Jennifer Valuti.
Carlos Martins Bilongo a fait savoir qu'il a beaucoup discuté avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'insécurité qui sévit dans la partie est du pays. Il a ajouté qu'il condamnait avec la dernière énergie cette agression de la République démocratique du Congo par le M23, soutenue par le Rwanda, et la population française est très affectée par cela. Le président Félix Tshisekedi est un père pour moi de par son âge et sa sagesse. On a aussi échanger sur notre vision politique. Pour moi, c'est nouveau de connaître les enjeux politiques au pays et de voir comment ça peut converger avec les intérêts français, a-t-il conclu son propos. Processus électoral en République démocratique du Congo, les contraintes financières dans l'organisation des élections sont-elles déjà résolues après la phase du dépôt des dossiers de candidature pour la députation nationale? La question a été posée au président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Denis Kadima, dans une exclusivité accordée à C24+. Suivez. Nous sommes prêts. Et quand nous vous disons que nous sommes prêts, la meilleure façon de vérifier cela, c'est de regarder, de lire notre calendrier. Et vous allez voir que nous sommes vraiment sur la voie de la tenue des élections à la date prévue. Toutes les conditions sont réunies. Et même celles qui ne sont pas réunies, vous devez comprendre que les conditions sont réunies au fil des jours. Voilà. Donc, sur le plan technique, nous sommes vraiment en bonne position pour tenir les élections à la date prévue. Sur le plan politique, personnellement, je ne vois pas de problème pour qu'on n'ait pas des élections parce que je viens de vous dire que nous avons 20 000 candidats. 20 000. La dernière fois, en 2018, il y en avait 15 000. Nous avons 5 000 de plus. Nous avons reçu 2 transferts durant ce mois de juillet. Et évidemment, si on continue à cette allure, il ne devrait plus avoir de problème. Les chiffres peuvent être discutés, mais je vous dis d'une façon générale, on a reçu quelque chose. La grande édition était encore marquée par la conférence de presse sur le 9e jeu de la francophonie au centre des médias du Palais du Peuple. Elle était co-animée par le directeur national du comité organisateur du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Suivez. À quelques heures de la 9e édition des Jeux de la francophonie, le directeur national Isidore Kwanja et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, accompagnés de Madame Zeina Mina, ont été face à la presse ce mercredi afin de confirmer la tenue de ces Jeux à Kinshasa. Le directeur national Isidore Kwanja a déclaré que ces Jeux, tant attendus, sont aujourd'hui une réalité. C'est avec une grande fierté et une immense joie. Je vous souhaite la bienvenue dans cette belle et grande ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, réputée capitale mondiale de la rumba. Mais Kinshasa est bien plus que cela. Je sais que durant votre séjour, je vous souhaite très agréable. Vous serez essentiellement concentré sur les jeux. Ces jeux, nous les avons attendus longtemps. Et nous y voilà enfin. Pendant des mois, le Comité national de 9e jeu de la francophonie a déployé des efforts pour garantir le succès de cet événement dans les lieux internationaux. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a souligné que le mérite de cet exploit de grande envergure revient au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement. Tout a été fait grâce à l'implication quotidienne du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement pour que nous puissions tenir ces rendez-vous qui est symboliquement important pour nous. Parce que la République démocratique du Congo, lorsqu'on en parle le plus souvent, on en parle sous le prisme de la guerre. On en parle... Soulignons que les délégations des pays visiteurs étaient présentes et ont loué les efforts fournis par les gouvernements congolais. Ils ont également remercié le peuple congolais pour l'accueil chaleureux qui leur a été témoigné.
Oui, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, et la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo, avaient inauguré le même mercredi le Centre national de référence en diagnostic d'autisme et récréatif Congotisme à Binza Delvaux. Les détails dans ce reportage de Jean-Luc Chibangu. L'inauguration du 3e centre de référence en diagnostic par Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, accompagné par Madame Irène Essambo, ministre déléguée des personnes vivant avec handicap à Binza Delvaux, est une bonne nouvelle pour les parents des enfants autistes de la Lukunga. Le ministre Modeste Mutinga Mutushai a remercié Madame Elodie Bokambulu Diakité, présidente nationale du Congotisme, pour cette œuvre sociale d'utilité publique qui matérialise la vision sociale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça fait 4 ans jour pour jour que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré les centres de diagnostic appelés Congotisme site de Limete. Merci au chef de l'État. Merci à Madame Elodie Bokambulu Diakité. Prenant parole à son tour, Madame Elodie Bokambulu Diakité, présidente nationale du Congotisme, a fixé l'assistance sur la raison d'être de cette manifestation. Ce qu'on peut retenir, c'est que les parents de Lukunga sont soulagés. Parce que jusque-là, tous les parents de Lukunga, ils amenaient leurs enfants à Limete et c'est loin. Un enfant autiste qui habite Cité Badiadingi, Mongafula, Ipen, Delvaux, c'est loin, arriver jusqu'à Limete avec des embouteillages. Alors là, ça c'est fini pour eux, des tracasseries là c'est fini. Ils ont un centre ici et la bonne nouvelle c'est que nous avons un nouveau bus, rien que pour le centre de Lukunga. Madame Irène Essambo, ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, a procédé à la coupure du ruban symbolique qui marque l'ouverture officielle du dit centre. Il s'y est de noter que cette cérémonie d'ouverture du centre de congotisme situé à Binza Delvaux coïncide avec le 4e anniversaire de l'ONG Congotisme. Les parents et enfants vivant avec autisme ont répondu nombreux à ces rendez-vous. La coupure du gâteau d'anniversaire, suivie d'une mélodie de l'orchestre de Best Pullman, constitue le moment fort de cette manifestation grandiose. Mardi 25 juillet, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec le député de la Commission de développement de l'Union européenne le lundi 24 juillet dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Jean-Luc Chibangu pour ce reportage. S'enquérir de la situation humanitaire dans l'Est du pays, telle est l'obligation de la visite de la délégation des députés de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Reçu en audience ce lundi dernier dans son cabinet de services au Palais du Peuple, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, accompagné d'Edi Mondela Kankou, premier vice-président du Sénat, ont reçu cette délégation conduite par Christian Locke. Nous sommes ici en visite en RDC pour prendre et écouter la population et les représentants du peuple sur la situation humanitaire de l'Est. Et nous voulons écouter de nos partenaires congolais les problèmes qui s'y posent, tout ce qui est connecté ou a des liens, des connexions aux mines et à la situation humanitaire, et aussi parler des sujets du développement. Nous voulons aussi faire une descente à Lubumbashi pour écouter et découvrir beaucoup d'autres éléments sur ces partenariats. Ceci n'a rien à voir avec les élections. L'Union européenne est descendue ici pour s'enquérir de certains éléments que nous avons qui à notre disposition pour savoir ce qui se passe en RDC. Et ceci n'a rien à voir avec les élections qui vont se dérouler au mois de décembre. Rappelons qu'après cette visite au Parlement congolais, le chef de la délégation des députés membres de la Commission de développement de l'Union européenne a promis de dresser un rapport au bureau de la Commission en rapport avec la situation réelle qui prévaut en RDC sur le plan humanitaire ainsi que sur d'autres aspects.
À Kinshasa, le business des métaux et matériaux ferreux est devenu une alternative contre le chômage des jeunes. Selon le constat de Mitterrand Mukumbi, ce commerce de mitraille attire de plus en plus de jeunes. Les usines métallurgiques n'hésitent plus à recourir à des vieux métaux pour accroître leur production. Suivez les détails dans ce reportage. De nature inventive, les Kinois se créent sans arrêt des métiers pour lutter contre la pauvreté et le chômage. C'est dans ce cadre que le commerce de la ferraille a pris de l'ampleur depuis quelques années dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les jeunes gens sillonnent les rues de la capitale, faisant du porte-à-porte pour acheter à vil prix des barres de fer et d'autres types de ferraille, notamment les accessoires métalliques, des appareils ménagers ainsi que des carcasses de voitures. Une fois rassemblés à grande quantité, ils les revendent par kilogramme à d'autres grands acheteurs qui, à leur tour, le revendent à des sociétés spécialisées dans le recyclage des métaux au quartier Kingabois dans la commune de Limete. Ce travail de ramassage, de collecte et de vente des débris métalliques à recycler rapporte de l'argent aux jeunes Kinois. Ngane ata mtuna somba ngona 400 500 maba desa pe toganyaka yango isunga biso na ba famille bana basi yango to vivre biso yali to utaka Kingabwa Limete yaka awa na lingwala to luka mo to tambola ka to belela ka ngona banjela mabende kufa ba bloke beba mo to somba na biso na parapara somba pe bamabende oyo ndenge omona tokenda mo kotekela mo mindele na parapara ndenge totekela mo mindele wana ye kuna na kompani elaka na to oyo ye asombelaka mosusu soki asomba yango na 500 francs a biso tosombaka yango na 400 francs. Bien que rémunératrice et favorable à l'épanouissement de la jeunesse, cette activité fait face parfois à de nombreux risques, dont un des vendeurs nous explique en ces termes. Il fait ce que oyeba ko salango tumba biloko na yo na chantier oya boye biroda kangio aboto lio biloko comme ça sombi yango penda donc mabeto mona ga yango wana. Notons également que cette activité occasionne certains dérapages dans les chefs de quelques jeunes qui subtilisent les objets métalliques lourds dans les maisons sans l'aval des propriétaires. L'État devrait donc instaurer des mesures d'encadrement de cette activité afin d'éviter des désagréments au sein de la population. Lundi 24 juillet, nous vous avions parlé de finition de travaux de construction du pont Lubudi à Kinshasa. Après son achèvement, ce pont de plus de 150 mètres de long va désenclaver Kanluka en reliant la commune de Ngaliema et Selembao à Kinshasa. Le reporter de C24+ ont effectué la ronde sur ce chantier. Suivez. Les travaux de construction du pont Lubudi jumelés à ceux de la chaussée sont tous à l'étape de finition. C'est un véritable ouvrage de génie civil qui s'étend sur 150 mètres de long et 9 mètres de largeur. Le trottoir bien aménagé, les garde-fous, ainsi que la canalisation pour l'évacuation des eaux de surface sont tous presque terminés. Ce pont va faciliter la traversée des personnes et de leurs biens entre les deux municipalités urbaines, en l'occurrence Ngaliema vers l'avenue Kassavubu au niveau de Kitambo et Selembao vers l'avenue de Libération. L'ouvrage principal qui relie déjà les deux rives suscite la curiosité des passants et la satisfaction de la population riveraine. On dénote également l'exécution des travaux de l'avenue Lando, longue de 606 km et de 10 mètres de largeur et qui vont bon train. Cette avenue bitumée va relier 4 communes, celles de Bumbu, Selembao, Kitambo et Ngaliema. Les caniveaux sont déjà construits et ont couvert plus de la moitié de l'axe routier reliant le quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema sur le point de déboucher sur l'avenue de Libération ex 24 novembre dans la commune de Selembao.
Le tronçon routier de l'avenue Landou dans la commune de Selembao et l'avenue Lui au quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema feront jonction à partir de la rivière Lubudi pour désenclaver totalement le quartier Kanluka. Et ces travaux exécutés par l'entreprise Aron Sefou en sigle EAS rentrent dans le cadre du projet Zéro Trou lancé depuis mai 2022 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal rétrospectif. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre télévision numérique. Très bon week-end à vous.